La première lecture se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 14, les versets 5b jusqu'à 9. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. La deuxième lecture se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 39, et au chapitre 8, les versets 12 à 20. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus leur parla de nouveau, et il dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent : « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Et Jésus leur répondit : « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils lui dirent donc : « Où est ton Père ? » Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Qui parmi nous n'a pas appris à lire ses premiers livres avec la comtesse de Ségur ? Oh, il y en a un. Nous connaissons par exemple Les Malheurs de Sophie. Voilà, ça c'est un grand classique. Et le dernier roman, vous le connaissez ? Après la pluie, le beau temps. Avec ce titre, elle a contribué finalement à rendre cet adage encore plus populaire. Et cet adage est utilisé pour redonner, surtout quand on voit un temps pareil, pour nous redonner du courage et aussi prôner la résilience en temps de difficulté. Alors cet adage, il fonctionne très bien sous nos latitudes où nous comptons davantage de jours de pluie que de jours avec plein soleil. Mais cela, quelque part, chez nous, ça nous fait un petit peu oublier la bénédiction que représente la pluie. Or, dans les pays chauds, comme en Israël, en fait, l'adage pourrait être complètement inversé. Après le soleil, enfin la pluie. Le soleil abondant et souvent écrasant en été donne soif des premières pluies d'automne. Si je vous parle de cela en introduction, c'est pour mieux comprendre le contexte du récit que nous venons d'entendre. Contexte qui, ici, nous allez voir, a toute son importance pour comprendre ce que Jésus va déclarer. Alors, au début du chapitre 7, l'évangéliste Jean situe les événements au moment de la fête des tentes, aussi appelée fête des cabanes ou fête des récoltes ou encore fête de Soukhot.
Pourquoi les récoltes? Parce qu'en fait, c'était le moment, il y avait tout le temps de la moisson, donc c'est à distinguer de la fête de la moisson. Il y avait tout le temps de faire la moisson, et là, c'était le moment où, avant la pluie, on rentrait tout pour mettre les récoltes à l'abri. Alors cette fête se déroulait généralement entre septembre et octobre. Elle se déroule toujours. Donc c'est au moment des premières pluies qui permettaient l'ensemencement et la germination pour la nouvelle saison. Autant dire que les pluies étaient à ce moment-là fort attendues après les mois chauds sans eau tombée du ciel. Pendant tout l'été, il ne pleut pas. Donc la fête des tentes, ou fête de Soukhot, est une des 3 grandes fêtes dans le judaïsme. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est. C'est une fête qui s'étale sur une durée ici de 8 jours. On voit cela aussi dans l'évangile de Jean avec plusieurs indications. Et bien entendu, l'apparition en public de Jésus à la fin de la semaine. Au début, il était avec ses frères, et ses frères disent « Venez avec moi ». « Non, non, mon heure n'est pas encore venue ». Mais il y alla d'abord en secret. Il faut savoir qu'il y avait quand même, il faut dire que cela se passe quand même dans une période où les chefs religieux sont de plus en plus remontés contre Jésus et cherchent vraiment à l'arrêter pour le faire mourir. Dans le récit, d'ailleurs, il est question de soldats. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a envoyé des soldats pour l'arrêter. Et la réponse, finalement, à la venue des soldats, ça va être Jésus qui va leur parler d'une façon assez surprenante. Ça va changer le regard des soldats. Donc pourtant, à la fin de la fête, Jésus, là, frappe les esprits par un enseignement très fort, au point que même les soldats envoyés pour l'arrêter n'osent pas mettre la main sur lui, impressionnés par ses déclarations. Mais revenons à la fête de Soukhot. Cette fête fut prescrite par Dieu, grâce à l'intermédiaire de Moïse, pour le peuple qui devait s'installer en terre promise. Donc ça a été donné quand ils étaient encore dans le désert, entre l'Égypte et Israël. Et donc c'était pour une fête qui allait seulement commencer quand ils étaient installés. Alors, les raisons de cette fête sont multiples. Tout d'abord, il s'agit d'une fête de remerciement pour tout ce qui a pu être engendré dans les réserves pendant les mois de moisson. Dieu appelle le peuple à de grandes réjouissances, et c'est probablement dans cette fête-là qu'il y a le plus de réjouissances pour célébrer l'abondance reçue grâce à la bienveillance de l'Éternel. Deuxièmement, les Juifs sont invités à célébrer cette semaine dans des tentes ou des cabanes. Et ça se fait toujours aujourd'hui. Si vous allez à Jérusalem à cette période-là, vous allez voir sur les trottoirs ou dans les jardins, les cours, des cabanes qui ont été construites pour célébrer la fête. Et chaque soir, ils se retrouvent là-bas pour les activités festives. Pourquoi des tentes et des cabanes? Eh bien, pour se rappeler également la bienveillance de Dieu à l'égard de son peuple durant l'exode entre l'Égypte et la terre promise. Ils étaient un peu nomades à ce moment-là. Ils vivaient dans quoi? Pas dans des maisons en dur, dans des tentes. Donc c'est se rappeler ce moment-là. Donc durant 40 ans, le peuple avait vécu sous des tentes, nourri par le pain du ciel et abreuvé, et ça c'est intéressant de le noter ici déjà, par l'eau sortant du rocher. Vous savez, ce rocher que Moïse avait frappé. Et guidé aussi, dans leur périple, par quelque chose d'assez spécial, une colonne de nuées et de feu. Et donc qui représentait, c'était un peu la lumière de Dieu présente dans cette colonne qui était là, et donc présence de Dieu avec et devant eux. Troisièmement, ce rassemblement du peuple est aussi l'occasion de prier Dieu pour qu'il envoie la pluie pour la nouvelle saison afin que la fête puisse toujours être possible l'année suivante. Si l'année suivante, si pendant l'hiver il ne pleut pas, il n'y a pas de récolte l'année suivante, pas de fête. Ainsi, comme le montre la Mishnah
c'est-à-dire un écrit rabbinique aussi appelé Torah orale, à l'époque de Jésus, deux éléments sont mis en avant dans la fête, l'eau et la lumière. C'est deux éléments très importants de cette fête à l'époque de Jésus. D'une part, durant la fête, il y a le rite du puisage de l'eau au bassin de Siloé avec des flacons en or. Cette eau est alors ramenée en procession jusque dans le parvis du temple, la cour du temple, en passant par la porte des eaux. Les prêtres font ensuite le tour de l'autel et au son des trompettes, tous chantent le Hallel. Hallel, vous entendez, c'est le début de Alléluia. C'est tous les psaumes où il y a Alléluia, donc les psaumes qui vont de 113 à 118. Ils chantaient tous les psaumes. Et au moment du dernier psaume, l'eau est déversée, elle est offerte à Dieu, répandue devant lui pour rendre grâce pour tout ce qui a été reçu de sa part. Dans le contexte juif de l'époque, cette eau est aussi comprise comme une prière pour recevoir la pluie spirituelle. Ça peut vous paraître un peu bizarre comme expression, mais elle existe en fait chez les prophètes. C'était une expression pour parler de l'ère messianique dans la foulée des promesses reçues par exemple par Ézéchiel ou Zacharie. Donc ils avaient conscience qu'il y avait cette ère messianique et une pluie spirituelle qui devait arriver. D'autre part, toujours par rapport à la fête, tout cela se passe le soir. Et il y a une raison à cela. Ça se passe le soir à la lumière, dans le parvis du temple, à la lumière de 4 grands chandeliers allumés. Lumière rappelant, en fait, la colonne de feu dans le désert pour la conduite du peuple. Et à ces chandeliers s'ajoutent également les très nombreuses torches tenues par les hommes. C'est un petit peu, aujourd'hui, on fait les fêtes de marche au flambeau, mais c'était un petit peu la marche au flambeau de l'époque. Et vous voyez, donc essayez d'imaginer la scène, il fait doux, c'est l'arrière-saison, il y a cette eau qui est déversée, il y a ces lumières qui sont là, et tout le monde est là avec des flambeaux. Ça devait créer une ambiance particulièrement propice pour la fête. Et de fait, tout se passe dans une ambiance particulièrement joyeuse et festive. Il y a d'ailleurs un autre adage qui dit que celui qui n'a jamais vécu la fête de Soukhot ne connaît pas encore ce que peut vraiment être pleinement la joie. Donc il faut vivre une fête de Soukhot apparemment pour connaître pleinement la joie. Je vais vous parler d'une fête de Soukhot pleinement réalisée en Christ tout à l'heure. Alors ce focus simultané sur l'eau et la lumière se voit fort bien dans le texte de Zacharie que nous avons entendu. Si vous reprenez le texte, donc en Zacharie 14, c'est un texte qui nous parle de la lumière de Dieu et de l'eau qui coulera à partir de Jérusalem pour abreuver les nations. Ce texte était lu pour commencer la fête de Soukhot au moment de Jésus. Donc ils connaissent tous ces textes. Mais voilà que au dernier jour de la fête, Jésus apporte un nouvel éclairage, une nouvelle source de compréhension à la fête, avec 2 déclarations fortes, et c'est sur cela que j'aimerais me focaliser ce matin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et puis, deuxième déclaration, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Alors ces 2 déclarations pendant la fête de Soukhot tirent un trait d'union entre les 40 ans d'exode dans le désert et la présence du Seigneur Jésus au milieu du peuple. C'est aussi un trait d'union entre Jésus-Christ et
le texte de Zacharie et d'autres prophètes. Des prophéties mentionnant cette fameuse pluie spirituelle et l'ère messianique. Par ces déclarations, Jésus dit à la foule qu'il y a à présent une plus grande joie encore que celle de Sukkot, car il est la source d'eau vive jaillissant de Jérusalem en toute saison et pour toujours. Il est de plus la lumière véritable et éternelle, car désormais, il guide le peuple, il guide quiconque veut se rendre dans la maison de Dieu. Si la fête de Sukkot était une occasion de commémorer la bienveillance de Dieu, même dans le désert, elle devient avec Christ une occasion de nous réjouir de tout ce que nous recevons en abondance avec lui, en lui. L'apôtre Paul l'avait bien compris quand il compare le rocher qui donnait de l'eau dans le désert, il le compare à Christ. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont été sous la nuée, cette fameuse colonne de feu. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. » De son côté, grâce à ce qu'il avait vécu plus tard, l'apôtre Jean, en fait, commente le texte dans l'Évangile. Il commente les paroles de Jésus comme étant, en fait, le don de l'Esprit Saint qui coule en abondance, qui coulera en abondance à partir de la Pentecôte. Il y a une petite remarque de Jean à ce niveau-là. Par ailleurs, à l'époque de Jésus, la lumière de Sukkot est associée non seulement à la présence de Dieu en souvenir de cette colonne de feu qui conduisait le peuple dans le désert, mais aussi à la joie de cette présence. Alors quand Jésus déclare qu'il est la lumière du monde, il ose se placer au même rang que Dieu. Pas surprenant que les chefs religieux ne pouvaient plus supporter ces paroles et cherchaient finalement à l'éliminer. En réalité, leur a priori les empêchait d'envisager que la possibilité que ce que Jésus dise était vrai. Ils sont trop fermés pour ça. Malgré la fête pleine de lumière qu'ils célébraient, ces chefs religieux étaient aveugles et ne reconnaissaient pas la véritable lumière. Ils étaient attachés à leur chandelier dans la cour et également attachés à leur coutume plus qu'au désir de voir la plus belle bénédiction de Dieu, la venue de son Messie, de son Fils en personne. Et cet obscurcissement est manifeste quand ils prennent Jésus à partie pour dénoncer son témoignage, car en effet, est-ce que vous avez besoin de demander à une lumière si elle est claire ? Il me semble qu'il y a quelque chose qui va de soi. Il y a quand même pour une personne où ce n'est pas possible, un aveugle. Un aveugle ne voit pas la lumière, donc il ne peut pas recevoir le témoignage direct de cette lumière. Son éclat, l'éclat de la lumière est si évident qu'elle n'a en principe pas besoin d'autres témoignages qu'elle-même. Mais quand même, Jésus parle d'un autre témoignage. Le Père témoignera en faveur du Christ. Il le fera avec une guérison qui va suivre juste après. Quelle va être cette guérison ? La guérison d'un aveugle, pour ouvrir les yeux, pour montrer la lumière et pour dénoncer ceux qui ne voulaient pas voir. Alors après ces explications qui situent les déclarations de Jésus dans le contexte de la fête de Sukkot, regardons-les à nouveau. Les déclarations de Jésus disent évidemment beaucoup sur lui, mais elles invitent également à en tirer des conséquences. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il y a un appel
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a dans les deux là un engagement de notre part. Jésus attend de nous un mouvement, une démarche, un engagement. Nous avons tous un choix devant nous par les paroles qu'il nous donne. Voulons-nous connaître la véritable joie des meilleures bénédictions de Dieu en mettant Christ au cœur de notre vie? Est-ce que c'est lui que nous voulons mettre au cœur pour pouvoir vraiment être dans la fête, pour pouvoir connaître cette joie immense? Ou préférons-nous chercher la fête à notre manière, à la ressemblance de ces sordides fêtes organisées par le frère de Moïse dans le désert autour du veau d'or? Parce que c'est un petit peu ça que je vois dans le monde aujourd'hui. Tout comme était présent le rocher spirituel qui offrait l'eau au peuple, et tout comme était aussi présente cette colonne de nuée et de feu pour conduire le peuple, Jésus propose désormais sa présence dans notre vie par le moyen de l'Esprit Saint et par la lumière de sa parole d'évangile pour guider nos pas. Ce sont là, en réalité, deux vérités bien tangibles dans notre existence qui ressemble souvent à la traversée du désert. Pourquoi je peux dire qu'elles sont tangibles? Oui, l'Esprit, il est invisible, mais quand même, il agit en nous. Il inspire nos prières. Il remplit nos manques. Il nous renouvelle et transforme notre façon de voir et de penser les choses. Il guérit nos yeux. Il nous offre aussi des intuitions nouvelles. Il alerte avec justesse notre conscience pour nous détourner du mal. Quand on est sur le point de faire des choses qui ne vont pas ou quand on les a déjà faites, il y a quand même quelque chose en nous qui nous chatouille. C'est quoi ça, si ce n'est l'Esprit qui nous interpelle? Le don merveilleux de sa présence dans le cœur du croyant est une source incroyable de bénédiction. Autre réalité bien tangible, l'évangile du Christ, qui est lui aussi une lumière qui nous guide, qui délivre des dangers, qui invite à l'amour véritable les uns pour les autres. Tout l'enseignement de Jésus nous apporte non seulement un sens nouveau à l'enseignement de l'Ancien Testament, mais aussi un approfondissement de sorte à goûter à une joie meilleure. Si on pouvait déjà se réjouir avec l'Ancien Testament, on le peut encore plus en voyant comment il se réalise et comment il prend toute son ampleur en Christ. Alors quand Jésus appelle à venir auprès de lui et à suivre sa lumière, cela implique concrètement de ne pas résister à l'Esprit Saint et de rechercher activement ce qui lui plaît, conformément à ce qu'il nous a enseigné. Certes, l'Esprit Saint ne se voit pas, mais sa présence est bien réelle, perceptible et agissante pour nous conduire vers ce qui est bon. Si notre conscience est là, guidée par l'Esprit et que nous refusons de l'entendre, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous résistons à l'Esprit Saint. Mais si, au moment où on est prêt à trébucher, on se dit « Non, là, je veux vraiment honorer Dieu, je veux le plaire », c'est là qu'on ne résiste pas à l'Esprit. C'est bien concret, ça. C'est quelque chose, je crois, que nous vivons tous dans notre vie de tous les jours. Même chose par rapport à la parole. Est-ce que nous prenons encore le temps d'écouter cette parole? Est-ce que nous prenons le temps de la lire, de la réfléchir, de se poser la question, mais en quoi est-ce qu'elle devrait corriger telle ou telle chose? En quoi elle pourrait m'amener à autre chose? L'Évangile demande de notre part une oreille attentive et surtout un cœur bien disposé pour désirer ce changement radical proposé par Christ. C'est ainsi que Dieu
apporte en fait les meilleures bénédictions pour notre vie. Alors pour conclure, je reviens à nouveau sur les deux déclarations de Jésus qui contiennent aussi une promesse. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Et dans l'autre déclaration, « Celui qui me suit aura la lumière de vie. » L'appel de Jésus à venir à lui pour recevoir son eau et sa lumière procède de son souhait de faire de nous des sources d'eau et de lumière pour le monde, à travers l'œuvre de l'Esprit et de sa parole dans notre vie. Si Christ n'est plus présent physiquement comme il l'a été au moment de la fête de Soukhot, il désire vivement être pleinement présent dans ce monde, mais en chacun de nous, afin que la joie de la fête fasse tache d'huile. Ce ne doit pas simplement être la fête dans notre vie, mais il y a des gens qui sont aussi dans des traversées du désert autour de nous, qui vivent des réalités compliquées. Christ nous a amenés par sa parole à vouloir aimer l'autre, à amener un peu de lumière chez l'autre, à amener de la joie, pour que cette joie puisse être communicative. Alors si sous nos contrées nous disons après la pluie le beau temps, mais désirons plus encore que l'Esprit et la lumière du Christ en nous agissent afin d'apporter des éclaircies dans nos vies, mais aussi dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Christ veut bénir le monde en comptant sur nous, en comptant sur son Église. De cette manière, sa présence sera encore visible, puisqu'elle est multipliée. Alors comme à la fête de Soukhot, soyons des porteurs de coupes d'eau nouvelles en rendant grâce à Dieu. Soyons des porteurs de flambeaux, d'une lumière nouvelle pour manifester au monde la joie des bénédictions à recevoir en Christ. Que l'eau et la lumière du Christ en nous illuminent le monde, le nouveau monde d'un arc-en-ciel pour la joie de toutes et tous. À Dieu, Père, Fils et Esprit, toute la gloire. Amen.